Le bio, quelle réalité juridique dans le droit musulman? Car, à travers cette conférence, je vais essayer avec vous de développer un certain nombre de points. Premièrement, il va falloir faire un constat. Quelle est aujourd'hui la présence du bio, de façon générale, au sein de la communauté musulmane française? Non pas la communauté musulmane internationale, parce que si on part en Indonésie ou d'autres endroits, c'est vraiment totalement différent, mais la communauté musulmane française. Quelle est la réalité de la présence du bio et quelle est la perception, c'est-à-dire le paradigme des musulmans français vis-à-vis du bio? Qu'est-ce que pense un musulman, en termes généraux, lorsqu'on lui dit « il faut que tu manges bio ». Tu te dois d'acheter des produits qui font œuvre de commerce équitable. Attention à ne pas utiliser trop de médicaments car il y a des substances chimiques. Alors, dans la majorité des cas, lorsqu'on tient ce discours à la communauté musulmane, quelle est la réponse? On passe pour quoi? Pour un illuminé. Et c'est assez symptomatique en fait. C'est assez symptomatique. La population musulmane française est particulièrement touchée par la malbouffe. Particulièrement. On a quasiment la divinité coca dans les maisons. D'accord? On dit à quelqu'un, il faut que tu arrêtes de boire du Coca-Cola, Coca-Cola ou peu importe, parce que c'est une boisson gazeuse qui est néfaste pour ta santé. On passe pour une personne qui a fait une tentative de meurtre au premier degré. On a voulu supprimer un membre de la famille. D'accord? Donc la question c'est, lorsqu'on est face à ces problématiques, on se doit premièrement de les identifier, et deuxièmement de développer une stratégie en fonction de ces problématiques, afin justement de pouvoir ramener les idées qui nous intéressent. Parce que sinon, si on vient et qu'on se contente de répéter un discours, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous dit que nous devons respecter la nature, ton corps est une amana, c'est-à-dire un dépôt, ton corps, la notion islamique du corps, c'est que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps appartient à ton Seigneur. Et tu devras au jour du jugement non seulement répondre de tes actions, de tes pensées, de tes paroles, mais aussi de l'état de ton corps. Est-ce que ça suffit lorsqu'on dit ça? La réponse est négative. Et c'est pour cela que je vais lancer un certain nombre de réflexions, Inch'Allah, qui pourraient peut-être, Inch'Allah, commencer à ouvrir un petit peu la conscience musulmane, Inch'Allah. Donc l'introduction va porter autour de 3 points. Premièrement, changer le paradigme de la communauté. Donc le paradigme, c'est la conception des choses, la vision du monde. Comment changer les mentalités et obligatoire ou préférable. On verra une confusion qui est faite très souvent dans l'esprit des musulmans entre ce qui est obligatoire et ce qui est préférable. Parfois, des choses qui sont préférables, ils les rendent obligatoires, et d'autres fois, des choses obligatoires, on les rend simplement préférables. D'accord? Donc, premier élément, ici, dans l'introduction, c'est la plupart du temps, lorsque l'on parle à nos frères et sœurs, et qu'on leur parle du bio, quelles sont les paroles types? Vous exagérez lorsque vous parlez de la nourriture non bio, ce n'est pas du poison. Ou alors, manger bio est un concept réservé aux bobos, donc bourgeois bohèmes, qui ont du temps et de l'argent à gaspiller. D'accord? Ou bien alors, en plus j'ai entendu que le bio n'est pas si bio que cela. Donc c'est un petit peu les phrases qu'on nous dit, il y en a encore beaucoup d'autres. La réalité c'est que nous, à partir de cet état de fait, on veut arriver à une autre réalité. On veut changer le paradigme. Et nous on aimerait arriver, nous voulons donc arriver à, c'est une nécessité pour tout être humain, peu importe la confession religieuse, peu importe les convictions ou l'éthique même, c'est une nécessité parce qu'on parle de survie, on parle de santé, on parle de maladie malheureusement. Donc c'est une nécessité pour tout être humain et l'islam prône ce mode de vie. Alors, comment faire pour changer les choses? Premier point, comprendre que c'est une nécessité et voir le bio comme étant une nécessité. Ça, c'est le premier point de changement de vision des choses. Deuxièmement, comprendre sur quoi se base le jugement juridique dans le droit musulman vis-à-vis de l'alimentation. Alors c'est important, les études que j'ai faites à Médine, c'est une spécialité dans le droit musulman. Donc lorsque je fais une conférence, la plus-value que je pourrais apporter, Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas simplement de répéter tous les versets coraniques ou toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous amènent à avoir on va dire une éthique écologique, parce que ça a déjà été fait de nombreuses fois. Si vous allez sur Internet, vous regardez Islam écologie, il y aura tout un tas d'articles et tout un tas de conférences. Donc reproduire ce qui a déjà été fait des dizaines de fois, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, je vais plus m'attarder sur le point du droit musulman. Quelle est la place du bio? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est préférable? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on veut que la communauté musulmane délaisse un certain nombre de choses, quels seront nos outils? Parmi nos outils, il y aurait, je ne dis pas que c'est le cas, le fait de dire cette chose est illicite. Autant illicite qu'une viande non égorgée. Autant illicite qu'une substance qui serait néfaste, qui serait du poison.
ou bien alors ce serait simplement préférable de le laisser, etc. Donc c'est cette dimension qu'on va développer, Inch'Allah. Troisième point, distinguer l'aspect juridique de l'aspect moral et éthique. Très souvent, et on va le voir, et je vous ferai participer, Inch'Allah, il y a une confusion qui est faite dans l'esprit des gens, dans l'esprit des musulmans, entre deux dimensions. La dimension juridique pure, c'est-à-dire les conditions de validité, soit d'une adoration, soit d'un acte, et l'esprit éthique qui l'enveloppe et qui l'englobe. Et on va développer ce point, Inch'Allah.